Et vous faites bien de rester en compagnie de cette chaîne de télévision panafricaine. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de l'entrepreneuriat sur votre chaîne. Une émission qui sera au fil du temps, et ça nous en sommes sûrs, une véritable tradition pour vous, chers téléspectateurs. L'Afrique a longtemps été considérée comme un continent où les gens inventent peu, un continent où les gens ne créent pas, un continent dénué de toute imagination, mais surtout un continent où les gens consomment plus et importent plus qu'ils ne produisent et exportent pour le propre bien du continent africain. Mais ce sont des allégations ou tout simplement des affirmations fallacieuses, dénuées de tout fondement, des affirmations faites par des personnes qui n'ont pas pris le temps de parcourir le continent africain afin de se rendre compte à quel point l'Afrique regorge de nombreux talents, de nombreux entrepreneurs ingénieux, des entrepreneurs extraordinaires, des initiatives extraordinaires et surtout des entreprises qui comptent sur le toit du monde, des entreprises qui surtout redorent le blason du continent africain sur la scène internationale. C'est en prenant en compte tous ces éléments que nous avons décidé de mettre sur pied ce magazine qui nous permet de mettre en lumière ces entrepreneurs et ces entreprises qui font bouger l'Afrique. Et c'est dans ce premier numéro d'Initiative africaine auquel nous vous convions d'ailleurs. Bienvenue à vous dans ce premier numéro d'Initiative africaine. Voici le sommaire. Et dans ce premier numéro d'Initiative africaine, nous vous amenons à la découverte de jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs qui nous donnent l'envie de croire au potentiel humain en Afrique et de croire simplement à notre continent. Tout d'abord, nous irons à la découverte d'Oro Metal Industries, une petite industrie qui a pour matière première le métal et dont son promoteur a réussi à faire d'elle une entreprise qui compte parmi les grandes et qui est déterminée à être d'ici 5 ans une entreprise pérenne, incontournable en matière de transformation du métal. En outre, nous vous donnerons tous les avantages du e-commerce pour les Africains. Depuis 1 an, la notion d'économie numérique est devenue l'un des thèmes les plus débattus sur le continent africain. Au Cameroun, par exemple, beaucoup de jeunes entrepreneurs se sont lancés dans le e-business et réussissent à trouver leur compte. C'est le cas de Candace Kodbisek, Country Manager de Jumia Markets appartenant au groupe Jumia, le plus grand site de vente et d'achat de services en ligne sur le continent africain, que vous découvrirez bien sûr dans ce premier numéro d'Initiative africaine. Le dernier grand reportage que nous vous proposons dans cette première édition d'Initiative africaine nous amène une fois de plus au Cameroun pour nous permettre de comprendre comment 4 jeunes étudiants de l'université de Douala ont réussi à transformer les ordures ménagères en charbon écologique dans le but de protéger l'environnement. Dans la rubrique Le supplément de ce mois pour sortie de l'émission, Serge Tamak nous raconte son parcours professionnel et donne des conseils en or à la jeunesse africaine. Voilà pour le sommaire. Et dans ce premier reportage que nous vous proposons, nous allons à la rencontre d'une toute petite industrie qui a réussi à faire du métal sa matière première et de la transformation du métal son leitmotiv. Sa particularité, c'est de fondre le métal, transformer le métal, lui donner une forme et surtout l'imbriquer à l'endroit indiqué sur le véhicule. Au final, on obtient des fourgons, des fourgonnettes et surtout des remorques qui n'ont rien à envier à ce qui se fait déjà au-delà de nos frontières. Son nom, Oro Metal Industries. Son promoteur, Serge Yimga. Voici pour vous, Oro Metal Industries, le métal à fleur de peau. Un reportage signé Michel Vondor, Steve Joselengos. Makepe Misoke, l'un des quartiers les plus populaires de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Dans cette partie de la ville, les jeunes sont hyper actifs. Ils ne dorment pas sur leur laurier. Ils rêvent. Ils pensent tout le temps. Ils imaginent des stratégies parce que le système ne leur fait pas de cadeaux et ils réalisent des projets au quotidien. La tâche n'est certes pas facile, mais ils y croient fermement. Ils sont conscients que l'homme ne vivra qu'à la sueur de son front et cela ne leur fait pas peur. C'est dans ce quartier, entre immeubles et petits commerces, que nous pouvons apercevoir des véhicules fourgonnés et de la ferraille posée à même le sol. Ne vous étonnez pas, c'est quelque chose d'assez normal. C'est d'ailleurs dans ce cadre insoupçonné que se drainent des millions de francs CFA obtenus à force de courage, de détermination et de dur labeur au quotidien. Nous sommes là à Oro Metal Industries. Pour les nombreux ouvriers qui travaillent dans cette entreprise, le métal n'a plus de secret. Chaque jour,
Ils mettent leur passion du métal au service de la clientèle. Ils le fondent, lui donnent une forme, cognent, soudent, l'imbriquent solidement à l'endroit indiqué sur le véhicule et le résultat donne ceci. Des remorques solides, des fourgons et des fourgonnettes de très haute qualité livrées en bonne et due forme. Pas besoin d'aller dans les pays très industrialisés pour passer vos commandes. Car ici, tout est fait sur place et le rendu est tout simplement hallucinant. Aurore Metal Industries est une entreprise futuriste qui, en un peu plus de 6 ans d'existence, a su grandir progressivement tout en gardant une taille humaine. Elle a réussi à se faire une place de choix parmi les grandes en s'ouvrant à un domaine qui est encore peu compris par le commun des mortels sur le continent noir. Depuis sa création, elle a conquis le cœur de plusieurs de ses partenaires tout en restant égale à ses convictions, c'est-à-dire en offrant un service de qualité à sa clientèle et en faisant la promotion d'une vision assez panafricaniste du travail basée essentiellement sur la persévérance. Aurore Metal Industries fabrique des plateaux simples, des plateaux Riedel, des citernes, des fourgons, des porte-chars, des grumiers portatifs et des charpentes métalliques. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle participe aussi au travail de finition à travers la peinture industrielle, le sablage métallique, la tuyauterie métallique et va plus loin encore en offrant des services en conseil, expertise et formation. Des atouts en plus qui lui ont permis, au fil des années, de fidéliser de nombreux clients sur le plan local et même international, tels que Camlet, Zomi, Promodisc, UCB, les brasseries du Cameroun, Focus Logistique, Sodinaf Logistique et bien d'autres encore. Je dois avouer que Aurore Metal Industries, que nous avons connue par le biais de notre société de transport, nous a permis de découvrir une jeune entreprise très performante, qu'il faut réellement encourager, très ambitieuse et dont nous n'avons pas été déçus. Parce que au départ, je vous avoue que c'était une jeune entreprise que nous avions rencontrée et sur le marché, dans le domaine de fabrication des remorques, généralement on vous dit bon, faut faire appel à une entreprise expérimentée parce que c'est un domaine assez technique, assez compliqué et c'est pas tout le monde qui peut se lancer là-dedans. Donc nous avons fait le choix de donner notre chance à cette jeune entreprise qui ne nous a pas déçus, je dois l'avouer, puisque nous avons acquis nos camions neufs en 2015 et nous avons fait fabriquer des remorques en 2015 lors de l'acquisition de ces camions. Nous sommes en 2016 et je dois l'avouer que jusqu'ici, tout se passe à merveille. Au niveau qualité, au niveau service après-vente, suivi et autres, nous ne sommes pas déçus. Ils sont toujours en bon état et je pense que faire confiance à de jeunes entrepreneurs comme Metal Industries, Aurore Metal Industries, c'est des choses à encourager. Je pense qu'il faudrait encourager les jeunes entreprises pour émerger, pour pouvoir évoluer dans notre continent. Je pense que c'est très important. Nous avons fait confiance à la société Aurore Metal Industries parce qu'ils nous ont donné satisfaction sur l'ensemble des travaux que nous leur avons confiés jusqu'à présent. Nous sommes entièrement satisfaits de tout ce que nous avons confié à Aurore Metal Industries jusqu'à présent. Nous sommes entièrement satisfaits. Je dois dire simplement, sans publicité, qu'il faut faire confiance à Aurore Metal Industries. C'est une jeune société qui, ma foi, nous a fait preuve de beaucoup de savoir-faire et nous ne pouvons que demander à ceux qui veulent nous suivre de leur faire confiance. Il a fallu beaucoup de détermination et d'abnégation de la part de toute l'équipe d'Aurore Metal Industries pour parvenir à ce résultat. Rassurez-vous, tout n'a pas toujours été rose et n'est pas encore rose pour cette société. Elvis Kadji
travaille à Aurore Metal Industrie depuis au moins 2 ans. Ici, il est le responsable financier et comptable de la structure. Il est conscient que son rôle a toujours été très prépondérant. Il est en quelque sorte le régulateur et se sent bien dans son environnement. Responsable financier et comptable à Aurore Metal Industrie, ça a un peu évolué. Même si depuis un certain temps, depuis peut-être 2 ou 3 mois, on connaît, ça c'est un vent qui passe dans toutes les entreprises. Il n'y a pas qu'à Aurore qu'on a ce problème-là. Bon, on a un peu un souci de trésorerie, mais je pense que c'est pour un temps. Depuis pratiquement 3 semaines, les choses ont repris et comme vous voyez, les gars sont en train de travailler. Depuis 1 an, Aurore Metal Industrie a décidé de ne plus seulement se focaliser sur une clientèle particulièrement locale. Elle s'est lancée sur le marché sous-régional, commençant par le Tchad, puis progressivement la Guinée équatoriale, la Centrafrique et envisage de vendre ses services dans les autres pays de l'Afrique centrale. Jusqu'ici, la mayonnaise a plutôt l'air d'avoir bien pris. Pour fidéliser ses clients, l'entreprise a misé sur sa ressource humaine. Il ne suffit pas seulement d'attendre que les clients viennent à elle, il faut bien aller vers eux, les courtiser professionnellement et les amener à comprendre pourquoi il est important de faire confiance à Aurore Metal Industrie. C'est la tâche à laquelle s'attelle au quotidien Rolande Ndogman. Elle est chargée de la clientèle. Mon poste consiste à faire venir les clients en entreprise parce que sans ça, l'entreprise ne marche pas et en quelque sorte convaincre le client et le ramener chez nous. Et nous avons quelques difficultés puisque la concurrence est rude sur le marché déjà, oui, et en même aussi le coût du matériel, bon, on peut dire le coût, nous livrons en heure et en jour. Aujourd'hui, station d'essence, industrie agroalimentaire, sociétés diverses et institutions publiques sollicitent chaque jour les précieuses prestations d'Aurore Metal Industrie et repartent généralement satisfaits. Goni Bello, PDG d'une société de transport de produits, est avec cette entreprise depuis 6 ans. Ce qui le fidélise, ce n'est pas tant le fait qu'Aurore Metal Industrie soit une entreprise camerounaise comme la sienne, mais c'est surtout parce que celle-ci offre un service de qualité à un prix nettement abordable. Je suis avec Aurore Metal, ça fait 6 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. Il me fait de très bons remorques, de bonnes conceptions. C'est un jeune qui va avec la stratégie du système de transport Nouvelle Ère. Vous voyez, puisque lui, quand il me construit des remorques, mes remorques portent du ciment à 27, à 28 jusqu'à 30 tonnes. 1 an, 2 ans de boulot, la remorque ne se tord pas. Il fait avec du très bon fer. Puis il a des prix favorables à notre système financier maintenant, puisque le transport est devenu autre chose. C'est très difficile. Bon, il faut que chacun jongle de sa part pour pouvoir aider aussi le transporteur. Donc lui, il le fait, c'est pour ça que je suis avec lui. Aurore Metal Industrie doit aussi sa crédibilité au fait qu'elle est une petite industrie sérieuse, internationale et administrativement bien structurée. Gisèle Medium assure la gestion des affaires courantes. Elle est la directrice générale adjointe d'Aurore Metal Industrie depuis plusieurs années. C'est une entreprise qui fait dans la construction métallique, les engins roulants. La fonction au sein de Aurore Metal Industrie est assez diverse. Je m'occupe beaucoup plus des affaires administratives, du personnel en charge et de tout ce qui est relations, clientèle, des fournisseurs et bien d'autres. Nous sommes une société jeune, très dynamique et qui fait notre bonne service. Donc nous sommes toujours disposés à offrir le meilleur de nos services à nos clients et nous sommes toujours satisfaits de leur retour. Nous avons des partenariats qui sont en vue d'être concrétisés. Donc, sur ces 3 dernières années, il y a des actions assez fortes qui ont été menées et nous essayons de voir aussi à l'international, pourquoi pas. Bon rapport qualité-prix, précision dans le travail et solidité du produit au bout du compte, c'est là le leitmotiv d'Aurore Metal Industrie. La logique ici, c'est qu'au XXIe siècle, moins on importe de l'étranger, plus les bénéfices récoltés sont énormes. Ce Made in Cameroun, être petit mais toujours voir grand, c'est ce jeune entrepreneur camerounais qui l'a orchestré du début jusqu'à la fin. À seulement 35 ans, Serge Yemga est le président directeur général de cette entreprise et il fait aussi partie de l'un des groupes
d'entrepreneurs les plus importants d'Afrique centrale. Le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Serge Yemga est parti de rien et n'a misé que sur ses idées, son ambition et son savoir-faire pour atteindre ses objectifs. Il a cru en son projet et a voulu montrer aux jeunes Africains qu'on peut être jeune et avoir de bons projets et les concrétiser. Horizon 2020, nous devions être certifiés déjà ISO parce qu'en fait nous avons négocié, nous sommes en voie, mais pour cela la certification demande un certain nombre de choses bien appropriées. C'est la raison pour laquelle nous pressons à vouloir agrandir le site au niveau de la zone industrielle et avec tous les appareils que cela comporte. Donc voilà un peu l'horizon 2020 pour nous, être à la page du marché international. Au début, nous avions commencé, on était à une bonne marche, malgré la difficulté. Et après, au milieu, nous avions atteint une croissance vraiment très meilleure. Bon, maintenant, avec le prix du baril du pétrole qui a chuté, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, nous sommes à une baisse vraiment considérable, au point où nous sommes allés de 42 ouvriers aux ateliers à carrément 20 ouvriers. Le message que je m'aimerais véhiculer aux jeunes de mon âge, ou bien peut-être un petit frère ou mes grands frères jeunes, je voudrais leur demander d'être plus, d'être sur d'eux, de faire confiance à leur talent et être persévérant et vraiment être très honnête parce que, comme je le dis, c'est un domaine, c'est vrai, c'est là, mais si on n'est pas honnête avec soi-même, avec le public ne fera pas confiance. Et il faut savoir, et le dernier conseil que j'ajoute à ça, c'est qu'il faut savoir arracher la confiance aux ennemis, dont les ennemis qui sont les donneurs d'ordre. Les clients, bien sûr. Si on parvient à les arracher la confiance vraiment et on sait les ménager cette confiance, il n'est plus question d'être l'ombre de son nom. Malgré les nombreuses difficultés que connaît son entreprise, le promoteur d'Aurore Metal Industrie reste fixé sur son objectif à long terme. Celui d'être d'ici 5 ans une entreprise incontournable dans le domaine du métal. Aurore Metal Industrie a aujourd'hui besoin de plus en plus de partenariats et de soutien. En attendant, elle continue son bonhomme de chemin et a bénéficié de la confiance de plusieurs PME. Le 10 février 2016, le président camerounais, son Excellence Paul Biya, n'a pas lésiné sur les mots lorsqu'il a dit avec beaucoup d'assurance que l'économie numérique est un élément à prendre avec beaucoup de considération dans les enjeux du développement d'aujourd'hui et de demain sur le continent africain. Depuis plus d'1 an, c'est un thème longuement débattu dans les conférences, les colloques et même les séminaires. Et les jeunes au Cameroun, comme partout ailleurs sur le continent africain, se sont lancés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce. C'est le cas de Candace Côte-Bissek, elle est country manager au Cameroun de Jumia Market. C'est une filiale du grand groupe Jumia qui est devenu en quelques années seulement le plus grand site de vente et d'achat de services en ligne. Je vous propose de regarder dans ce reportage ce que le e-commerce a de plus précieux, ce que le e-commerce peut offrir à l'Afrique et surtout ce que les Africains profitent tous les jours en se lançant dans ce domaine-là. C'est un reportage signé Michel Vondo et toute l'équipe de rédaction d'Initiative africaine. Vanessa Ndomé a rompu avec les habitudes du siècle passé. Avec l'évolution de la technologie, elle prend du plaisir à faire du lèche-vitrine afin d'acquérir la quasi-totalité de tout ce dont elle a besoin sans se déplacer grâce à Internet. Comme beaucoup de jeunes de son âge, l'économie numérique à travers le e-commerce n'est pas qu'une simple question abstraite, mais bel et bien une réalité qu'elle expérimente au quotidien. Aujourd'hui d'ailleurs, elle s'est connectée pour effectuer quelques achats. J'attends des invités tout à l'heure et
entre les courses, la maison, les enfants, c'est pas toujours évident d'aller dans une boutique pour aller passer la commande, pour aller acheter. Donc c'est beaucoup plus facile ici, avec mon laptop à la maison, de passer directement la commande et d'être livré à la maison. 30 minutes plus tard, après avoir commandé en ligne, le livreur est là. Elle peut donc recevoir ses produits à domicile après le règlement de sa facture. Acheter les produits en ligne s'inscrit petit à petit dans les habitudes des consommateurs camerounais. Il y a 3 ans, ce n'était encore qu'une utopie. AfriShop24.com, une jeune start-up dans le domaine du commerce en ligne, a vu son chiffre d'affaires se multiplier par 3 en une seule année. Au regard du prisme de consommation, on se rend compte de façon progressive que les Camerounais notent de façon considérable l'intérêt qu'ils ont à effectuer leurs achats sur les plateformes Internet. Donc le e-commerce est en train de connaître une croissance exponentielle et cela explique même d'ailleurs, je veux dire, le comportement de bon nombre de labels qui s'installent de façon progressive sur le territoire national. Pour développer le secteur du e-commerce en Afrique, les entrepreneurs dans le secteur de la vente en ligne se retrouvent régulièrement au Cameroun et ailleurs pour explorer les nouvelles opportunités qu'offre la vente et l'achat des biens et services grâce à Internet. Vous savez, les Africains n'ont pas suffisamment de moyens pour concurrencer les grandes firmes que vous connaissez. Mais le e-commerce leur donne une opportunité de pouvoir être présent ici et ailleurs, partout en un clic. Pour qu'un jeune Camerounais, je parle du Cameroun en particulier, puisse se lancer dans l'activité économique, il lui faut généralement beaucoup d'argent, des dizaines de millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, le e-commerce leur permet de se lancer directement dans la vie active avec un très petit budget. Ils peuvent se faire un très grand chiffre d'affaires. Les sites de vente en ligne sont en pleine expansion sur le continent africain. Reste que le manque de confiance du client dans le système de paiement ou encore les risques de transactions frauduleuses sont des obstacles au développement de cette nouvelle économie numérique. Mais pas de quoi s'en faire, car le véritable leader du e-commerce sur le continent africain a très vite compris comment lever le doute. Marché Mbopi, l'un des marchés les plus connus d'Afrique et certainement le plus grand d'Afrique centrale. Ici, depuis toujours, les marchands de rue côtoient les petites boutiques et les grossistes. Mais depuis 2 ans déjà, vendre ses produits et services en ligne est désormais à la mode. Ceci a été rendu possible grâce à l'arrivée de Kemi au Cameroun, aujourd'hui devenu Jumia Markets, à travers la grande marque Jumia, qui a peu à peu conquis le cœur des Camerounais. Aujourd'hui, cette filiale camerounaise d'Africa Internet Group, conjointement créée au Nigeria et en France, a réuni dans cette salle de conférence de l'hôtel Aqua Palace à Douala des hommes de médias et des vendeurs pour leur expliquer le bien fondé d'avoir toutes les boutiques en ligne d'Africa Internet Group désormais placées sous une seule bannière qui est Jumia. Il faut dire qu'avec Jumia, le e-commerce a commencé à occuper une place de choix dans les hobbies des jeunes, moins jeunes et vieux Camerounais. Jumia, en s'installant au Cameroun, a fait le pari de mettre les boutiques des marchés camerounais et beaucoup d'autres services du Cameroun en ligne, et aujourd'hui, c'est un véritable coup de maître. Roland Héré est le country manager de Jumia au Cameroun. Il nous parle d'Africa Internet Group et de Jumia, qui est devenu en l'espace de quelques années le numéro 1 du e-commerce en Afrique. Donc qu'est-ce qu'est Africa Internet Group? C'est un groupe qui s'est créé conjointement au Nigeria et en France, et le but c'était de digitaliser l'Afrique. Donc digitaliser, apporter le e-commerce en Afrique. Donc ça a été fondé tout d'abord au Nigeria et en même temps une structure à Paris qui était là pour gouverner le développement dans les différents pays d'Afrique. Vous avez maintenant Africa Internet Group est présent dans plus de 18 pays en Afrique. Les gros pays pour le groupe, c'est le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Cameroun et le Ghana. Julienne Chamara fait partie de ces jeunes Camerounais qui ont cru en ce projet. Elle est aujourd'hui la représentante au Cameroun de Jumia House, qui avant été appelée Lamoudi. Elle met en ligne tout type de logement, à acheter ou à louer, des terrains à vendre, des salles de réunion et de conférences, et facilite ainsi la recherche de ces différents lieux aux consommateurs qui vont sur son site au quotidien. Jumia House, qui était jusqu'à hier appelé Lamoudi, est un site de vente et de location des biens immobiliers en ligne. En gros, toute personne se trouvant dans le besoin
d'un bien immobilier, il n'a qu'à se connecter sur jumiahouse.cm et d'acquérir le bien de son choix. Et aussi tout particulier, agence immobilière coursier, ayant des biens immobiliers à vendre, à louer, n'ont qu'à aller sur notre site et bénéficier de nos services. Alors, Jumia House compte plus de 30 000 visites mensuelles par mois, plus de 1 711 000 abonnés sur notre page Facebook, plus de 1 711 000 likes sur notre page Facebook, 5 000 abonnés à notre newsletter. Avec tous ces chiffres, Jumia House continuera de satisfaire ses nombreux clients au travers d'une visibilité encore plus grande, un service plus performant et encore plus d'offres de qualité. Un autre jeune Camerounais qui a très vite compris l'intérêt du e-commerce en Afrique, c'est Alex Kitio. Sa spécialité, c'est la vente en ligne de tout type de véhicules. Évoluer sous son aile ou sous l'aile de Jumia n'est pas pour lui un problème. Au contraire, c'est un avantage. Son site, qui avant avait pour nom Carmondi, est aujourd'hui appelé Jumia Car. En réalité, rien n'a changé. Ses résultats restent les mêmes. En quelques mois seulement, il a réussi à mettre 8000 véhicules sur sa plateforme et compte sur son site plus de 45 000 visiteurs par mois. Je suis le country manager de Jumia Car aujourd'hui, qui par le passé était Carmondi, très bien connu par beaucoup d'entre vous. Nous sommes la plateforme numéro 1 de mise en ligne de vendeurs et d'acheteurs de voitures au Cameroun. Maintenant, en ce jour, nous célébrons notre passage sous le label Jumia. Ceci nous permettra de pouvoir offrir à nos vendeurs et potentiels acheteurs plus de visibilité, plus de services. Ceci nous permettra de grandir, ceci nous permettra également d'avoir une visibilité et une notoriété plus forte. Logement, hôtels de luxe, véhicules, articles divers, voyages, sites touristiques, les plus petites et les plus grandes choses se côtoient sur Jumia. Jumia vend les services des vendeurs et se retrouve parfois à livrer aux acheteurs dans des endroits les plus insoupçonnés du territoire camerounais. Cependant, celle qui a véritablement tout compris, c'est cette jeune femme. Son nom, Candace Kodbisek. Son charme et sa personnalité n'ont d'égal que sa dextérité dans l'accomplissement de sa passion. En 2 ans, elle a réussi à faire de Kemu Cameroun, aujourd'hui devenu Jumia Market, l'un des sites les plus convoités et les plus visités d'Africa Internet Group. Je suis la directrice pays de Kemu Cameroun qui est devenue aujourd'hui Jumia Market. Grâce à notre entreprise, des centaines, des milliers de commerçants camerounais ont eu l'opportunité de passer de commerçants opérant localement, par exemple de 9h à 17h, à e-commerçants avec une envergure nationale, avec la capacité d'avoir son magasin visible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et toucher des clients dans plus de 250 localités sur l'ensemble du territoire camerounais. Kemu, c'est également offrir aux Camerounais une expérience inédite du shopping depuis le confort de leur maison, grâce à leur ordinateur ou grâce à leur smartphone du bureau et un ensemble, leur offrir beaucoup plus de choix, des transactions sécurisées et oui, beaucoup plus de choix, des transactions sécurisées et la capacité aujourd'hui, grâce à Jumia Group, de passer d'un service à un autre avec un maximum, avec une expérience utilisateur extrêmement confortable. Avec son équipe, Candace Kodbisek n'a pas mis beaucoup de temps pour convaincre les consommateurs, les vendeurs et même le gouvernement sur l'importance de leur activité sur l'économie du Cameroun. Marcel Siayoji est avec Jumia Market depuis le début de l'aventure. Elle est chef des vendeurs au Cameroun et si vous voulez savoir exactement combien de vendeurs compte la plateforme, si vous voulez savoir comment les produits sont acheminés une fois commandés par les acheteurs et comment Jumia Market entre en possession de ces articles, elle est la personne indiquée pour vous éclairer sur la question. Kemu Cameroun aujourd'hui, c'est plus de 5 000 vendeurs. Et parmi ces 5 000 vendeurs-là, nous avons plus d'une centaine de ces vendeurs qui sont à la tête des ventes sur notre site, qui sont nos meilleurs vendeurs. Ce sont des vendeurs réguliers, donc des vendeurs qu'on a pris le temps de former et des vendeurs qui sont en adéquation avec l'image que Kemu Cameroun veut donner à ses clients. Quand un client passe la commande, parce que déjà, l'e-commerce, c'est tout le confort que le client a derrière ça. Donc, il est chez lui et il attend son produit. Donc, quand un client passe une commande, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le produit chez notre partenaire. C'est-à-dire, notre partenaire vient déposer le produit chez notre partenaire, vient déposer le produit chez notre partenaire de livraison. Notre partenaire, c'est n'importe quel vendeur sur le site. Il vient déposer son produit chez notre partenaire de livraison qui achemine le produit vers le client. Une fois les produits livrés au client contre argent, que gagne le vendeur et que gagne Jumia en retour pour le service rendu? C'est l'une des questions que se posent souvent ceux qui s'intéressent à ce secteur d'activité.
Mais c'est un processus très simple et lisible. En tout cas, pour Amel Kamgan, responsable financier de Jumia Market, c'est très facile à comprendre. Au préalable, c'est quand le prix de l'article sur le site, c'est le prix de l'article dans la boutique du vendeur, dans la boutique physique du vendeur, plus nos commissions. Donc à la fin de la transaction, lorsque l'article est vendu, on remet au vendeur le prix de son article et nous enlevons nos commissions. Et les commissions dépendent de la catégorie d'où l'article est mis sur le site. Aujourd'hui, les souhaits exprimés par Candance Côte-Bissec sont énormes. Un travail a déjà été fait. Les résultats sont palpables. Mais elle est consciente qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc déjà, dans un premier temps, mon message aux jeunes Africains qui seraient intéressés par devenir acteurs de l'e-commerce, la recommandation que je peux vous faire, c'est n'hésitez pas à vous retourner vers des marketplaces tels que Kémou, parce que cela vous évite de créer un site internet vous-même, de vous demander comment faire acheminer vos produits, de recruter plus de personnes que vous n'en avez besoin. Grâce à Kémou, vous pourrez avoir un site internet, avoir une boutique à votre disposition, gérée de manière vraiment automatisée, être promu grâce à notre grosse base de visiteurs et de followers sur les réseaux sociaux et ne pas vous inquiéter de la livraison. Une chose est sûre, le e-commerce est en train de prendre progressivement sa place au Cameroun et dans plusieurs pays africains. Seulement, il y a encore beaucoup de sceptiques qui ne connaissent pas la véritable valeur de l'économie numérique pour l'Afrique du siècle présent. Ils hésitent à se lancer, laissant ici le champ libre au seul leader africain du moment, Jumia, qui a eu l'audace de faire le premier pas jusqu'ici. Ils sont 4 étudiants de l'université de Douala. Ils ont estimé que lutter contre la dégradation de l'environnement doit être le leitmotiv de tous les Camerounais. Voilà pourquoi depuis 2014, ils ont décidé de mettre sur pied une entreprise qui s'appelle Kémi Écologie et qui a pour particularité de transformer les ordures ménagères en charbon écologique. Pour le moment, la mayonnaise commence à bien prendre, mais il faut quand même noter que Kémi Écologie a aujourd'hui besoin de plusieurs subventions venant de l'État camerounais et même venant des partenaires pour pouvoir produire plus que ce qu'ils ne font pour le moment. Voici ce reportage que vous propose Kelly Flore Daoudou, Kémi Écologie, une véritable révolution. Le Cameroun est un vivier de talents et c'est connu de tous. À la faveur de la situation quelque peu délétère dont disent vivre les jeunes, il faut avouer que beaucoup s'illustrent de fort belles manières. Dans le milieu universitaire, par exemple, qu'on soit des étudiants généralistes ou en études professionnelles, il va désormais de soi que les jeunes osent et pétillent d'ambition. En parlant de jeunes étudiants camerounais qui osent, en voici des références palpables. Müller Tanke Nandou et ses 3 amis, tous 4 étudiants à l'université de Douala, sont depuis 2014 propriétaires d'une petite entreprise créée par leurs soins et dont les activités connues par plusieurs personnes sont le pur fruit de leur génie. L'entreprise en question s'appelle Kémi Écologie et son leitmotiv, c'est la transformation des ordures ménagères en charbon écologique. 1 à 2 fois par semaine, Müller Tanke et ses associés sillonnent les marchés et ruelles de la ville de Douala à la recherche de la matière première qui leur permettra de révolutionner le monde en luttant contre la déforestation et la pollution de l'environnement. L'idée du charbon écologique nous est venue parce qu'on s'est rendu compte que les populations de la mangrove où nous sommes installés coupaient le bois de mangrove pour fumer du poisson et d'autres coupaient ce bois pour transformer en charbon. Et on s'est dit, mais si on peut déjà transformer également du charbon à partir des ordures, pourquoi ne pas leur apporter ce charbon-là qui est en plus 100% environnemental parce que ça ne pollue pas,
alors on arriverait à résoudre le problème de la dégradation de la mangrove. Dans plusieurs marchés de la ville, à l'instar du marché central de Douala, l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale, les commerçants ne se débarrassent plus des déchets de tout ordre sans raison. Mais ils le gardent toujours en lieu sûr, tout en sachant que ces jeunes, qui ont déjà prouvé de quoi ils sont capables, sauront en faire bon usage. Ici, feuilles de maïs et autres végétaux sont une véritable mine d'or pour ces faiseurs de charbon écologique, une nouvelle source d'énergie pour le pays. L'ensemble, ce sont les déchets ménagers organiques biodégradables. Dedans, nous avons les peaux de plantain, les peaux de banane, on a les feuilles de maïs, les coques de maïs, les résidus de canne à sucre, les déchets de palmier à huile de rotin, ainsi que les rebuts agricoles, quels qu'ils soient, à condition qu'ils soient biodégradables et organiques. C'est ici, au quartier New Priso, un quartier populaire de la ville de Douala, que Kémi Écologie a créé sa petite unité de production. C'est ici que toute la magie s'opère. Les ordures sont étalées et séchées au soleil. Les plus dures sont découpées en petits morceaux avant d'être mises dans un séchoir. On découpe pour que le séchage soit facile. Parce que les cannes ont une grande quantité d'eau. Donc il faut les découper en morceaux, petits morceaux qui peuvent sécher facilement et nous permettre de carboniser après. Une fois les déchets séchés, ils sont remis ensemble dans un four de carbonisation. La poudre noire de charbon qui en sort est conditionnée dans un compacteur. Après une dizaine de minutes, apparaissent des briques homogènes de charbon écologique. Nous les séchons à travers notre séchoir. Du séchoir, nous passons à la carbonisation, encore la pyrolyse. À l'aide de notre machine, nous obtenons nos briquets de charbon que voici, du charbon écologique. Kémi Écologie ne cache pas ses ambitions à court, à moyen et à long terme. En fait, il faut dire que le seul objectif des jeunes promoteurs de cette entreprise, c'est de protéger la forêt de mangrove, notamment celle qui protège les berges du fleuve Wouri à Douala, en l'épargnant des coupes sauvages des arbustes par les riverains qui s'en servent pour en faire du bois de chauffage. Notre charbon présente plusieurs avantages d'abord sur l'environnement. Le premier avantage, c'est qu'il évite, n'est-ce pas, la déforestation et la dégradation des forêts pour la production du charbon de bois. Et le deuxième avantage, c'est qu'il permet de lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques, en ce que, en préservant les forêts, alors on continue à avoir des puits de carbone. Et vous savez que le bassin du Congo est le deuxième puits de carbone dans le monde entier après l'Amazonie. Kémi Écologie ne bénéficie pas encore pleinement des retombées de cette idée novatrice. Pour le moment, 1 kilogramme de son charbon écologique ne coûte que 500 francs CFA, au détriment de tout le travail laborieux qui participe à sa production, se situant en moyenne à 5 tonnes par mois. Mais Müller-Tanke et ses associés ne perdent pas espoir. Ils entendent d'ailleurs mobiliser d'ici peu suffisamment des fonds pour acquérir du matériel plus sophistiqué afin d'accroître la production. Malgré le fait que la rentabilité ne soit pas encore au rendez-vous, on note quand même que beaucoup de ménagères, principalement dans la ville de Douala, commencent à s'habituer à ce charbon écologique qui, pour elles, a des avantages incommensurables. Il n'est pas toxique, il est économique, cuit bien les repas et est à leur portée en termes de coût. C'est un charbon qui cuit bien le repas, qui ne noircit pas la marmite, qui ne dégage pas des odeurs toxiques par rapport au charbon de bois. Depuis qu'on m'a montré ce charbon, j'utilise ça, ça n'a pas de fait, ça sent bien, ça ne fume pas. Tu peux braiser le poisson, tu peux tout faire avec et ça ne diminue pas vite. Oui, et ça n'a pas d'odeur, c'est un bon charbon. C'est très économique. Quand je prends 1 kilo, je peux faire 2 marmites. Une marmite de nourriture et sauce. Demi-kilo, bon, je peux faire une marmite de nourriture et chauffer aussi la sauce. C'est très économique.
Kémi Écologie est le pionnier dans le domaine au Cameroun. Mais c'est un processus déjà connu dans certains pays africains. Seulement, il convient de préciser que les pays qui l'ont déjà expérimenté ont adopté des méthodes particulièrement différentes pour obtenir les mêmes résultats. Tout compte fait, c'est un projet novateur qui pourrait servir d'exemple à plusieurs nations. Pour ces jeunes, si les États s'engagent sur la voie de la production du charbon écologique, ils pourraient créer des emplois en même temps qu'ils en profiteront pour protéger nos forêts sans cesse en danger. Dans la rubrique réussite de ce mois, nous allons à la rencontre de Serge Tama qui nous raconte son parcours. Il est surtout le directeur juridique et des affaires réglementaires pour la zone Afrique francophone de Microsoft. Le parcours n'a pas été facile, mais il a réussi à travers beaucoup d'efforts et beaucoup d'abnégation à réaliser son rêve. Il nous raconte ce parcours dans cet élément que nous vous proposons. Alors, mon nom est Serge Ntamak. Je suis directeur des affaires juridiques et réglementaires de Microsoft pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Je couvre approximativement 19 pays. Alors, mon parcours est assez singulier parce que j'ai étudié au Cameroun, à l'université à Yaoundé. J'ai eu ma maîtrise en droit à l'université de Douala, en droit public. J'ai commencé à travailler quasiment après à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à Yaoundé, comme juriste. En matière de propriété intellectuelle. Et au bout de 3 ans, j'avais envie de faire un cursus en anglais, un master's en anglais. Et j'ai eu une bourse de l'Union européenne pour aller faire un master's en droit international à l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas et à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. C'était un master jumelé. Et c'était la première promotion de ce master dont je suis allé en Afrique du Sud pour 6 mois, puis à Amsterdam aux Pays-Bas pour 6 mois. À la fin de cette formation, j'ai obtenu une bourse en fait pour faire un stage aux Nations Unies à Genève, en Suisse. Et au terme de stage, j'ai été retenu comme consultant permanent à l'Organisation mondiale du commerce. La bourse que j'obtiens de l'Union européenne, je l'obtiens en postulant en ligne. Et c'est comme ça que j'arrive à l'obtenir, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'offre d'emploi que j'ai quand je finis mon master, ce que je travaille à Genève, c'est en ligne que je la trouve. Voilà, c'est en ligne que je la trouve, je postule et puis on m'appelle. Donc ça veut dire que j'ai bénéficié de cette évolution numérique avec Internet et c'est pour ça que ça me tient à cœur. Voilà, donc je rencontre le ministre du Commerce et de l'Industrie du Mali qui me dit oui, ça m'intéresse que tu viennes travailler avec moi. Donc je suis expert détaché de l'Union européenne là-bas. Et un jour, en pleine réunion avec le ministre et ses collaborateurs sur les notes qu'on préparait pour le Conseil des ministres, je reçois un appel, numéro sud-africain, avec beaucoup d'insistance. Et finalement, le ministre me dit, mais écoute, sors, tu réponds au téléphone. Donc je sors et puis c'est un chasseur de tête en fait, une entreprise de recrutement qui me dit, Monsieur Tamac, on a votre CV. Ok, comment vous l'avez eu? Je ne sais pas. On a votre CV et il y a Microsoft qui s'intéresse à votre CV. Ça vous dirait de passer une interview. C'était Bill Gates, c'était un peu une espèce de rêve. Et puis au bout d'un processus de 9 interviews au téléphone, avec 9 interlocuteurs différents, je me retrouve recruté par Microsoft pour être basé au Cameroun en tant que responsable des relations institutionnelles. Je suis marié, père de 2 enfants, voilà, un garçon et une fille, que j'ai beaucoup d'amour. Et en général, le plus difficile dans la vie professionnelle, surtout quand on est dans une entreprise qui est extrêmement exigeante, comme une multinationale, c'est pouvoir en fait équilibrer la vie familiale et la vie professionnelle. Je doute que beaucoup puissent arriver à cet équilibre-là, mais je pense que le plus important, c'est toujours savoir comment trouver les bons moments pour sa famille par rapport au travail et vice-versa. Et je me dis, j'essaie chaque jour de m'améliorer.
Je pense qu'il y a 3 choses que je considère comme clés. La première chose, c'est qu'il faut être curieux du monde. Il ne faut pas se limiter à l'environnement, il faut être curieux du monde. Aujourd'hui, la chance que nous avons avec Internet notamment, c'est que ça nous ouvre immédiatement sur le monde. Ce que nos parents, nous-mêmes, moi-même quand j'avais 20 ans, je n'avais pas forcément cette... Donc il faut être curieux du monde. La deuxième chose, c'est qu'il faut développer une expertise particulière parce que c'est recherché. Qu'est-ce que vous savez faire? Pour un jeune qui est diplômé, la question que l'employeur va lui poser, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu m'apportes? La question n'est pas quel est le diplôme que tu as, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et la troisième chose qui est importante pour moi, c'est qu'il faut cultiver les langues étrangères. Il faut parler anglais, par exemple. Il faut parler anglais parce que ce sont des compétences, ou chinois, hein, ça dépend de l'évolution, parce que ce sont des compétences qui sont demandées. En plus de savoir utiliser un ordinateur. C'est aujourd'hui devenu le b.a.-ba en fait de la qualification pour pouvoir avoir un emploi. Et la dernière chose, je vais ajouter peut-être une quatrième chose, c'est qu'il faut penser en tant qu'entrepreneur. L'avantage d'Internet et de l'économie numérique, c'est que ça permet aux gens, par exemple, de pouvoir devenir entrepreneurs parce qu'il y a tellement de services qui existaient sous forme traditionnelle qu'on peut adapter sous forme numérique et réinventer en fait la manière dont on fait les choses. Donc il y a beaucoup d'opportunités d'emploi qui se créent. Alors je dirais juste, enfin c'est pas un slogan, je dirais juste que mon expérience c'est que je suis rentré en Afrique parce que j'y croyais, je suis un afro-optimiste et je peux dire que je suis relativement satisfait de ma carrière professionnelle et des satisfactions que j'ai eues. Je pense que c'est la vision qu'il faut avoir, il faut être optimiste et se donner les moyens de réussir. C'est ici que s'achève ce premier numéro d'Initiative africaine, en espérant que vous avez découvert de très belles choses. Sachez tout simplement que le meilleur est à venir et que dans les prochaines éditions, vous aurez à découvrir encore plus de talents, encore plus d'entrepreneurs, encore plus d'entreprises qui font bouger l'Afrique. À très bientôt.